On entendait à l'instant Laura Calmus et son invité qui nous parlait. On sent bien, on s'attarde évidemment, parce que ça donne forcément un peu de piment, au-delà de l'hommage, au-delà de la mémoire au prince Philippe, mais on s'attarde sur les polémiques, et on a le sentiment que quoi qu'il arrive, la monarchie continue sa route. On a beaucoup parlé évidemment du décès de Diana, du divorce. Cette monarchie britannique, elle est indissociable de certains scandales, et en même temps, nous sommes aujourd'hui, en ce samedi, en train d'assister à quelque chose d'extrêmement classique. Absolument, parce que c'est à l'anglaise, de nouveau, ils n'aiment pas, je le dis, je n'aime pas le scandale, mais c'est vrai, ils aiment une certaine continuité, et cette monarchie symbolise cette continuité, et s'accroche à cette monarchie quelque part. Mais en plus, nous saluons quand même le travail du prince Philippe pour la moderniser, pour donner à cette monarchie un aspect beaucoup plus actuel. Alors il a d'abord introduit la BBC au son mariage, mais même il y a eu un programme pendant une année, quand ils avaient une trentaine d'années chacun. Après ça, il a dit à la reine, il a insisté pour qu'elle paye ses impôts. Elle ne paye pas ses impôts jusqu'en 92, je ne sais plus. Le Britannia, qui était ce bateau merveilleux, quand ils ont dû s'en séparer, ils n'ont pas repris un autre. Il a toujours voulu, et c'était vraiment lui. Donc finalement, il y avait des monarchistes après la guerre, des républicains, je veux dire. Mais il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait. Sophie Loussouarné, et puis je me retourne vers vous, Pierre. La monarchie est un élément de l'identité nationale britannique. Et comme l'a très justement dit lors d'un de ses discours le prince Philippe, la monarchie n'est pas dans l'intérêt du monarque, elle est dans l'intérêt du peuple. Et si le peuple c'est forcément plus facile pour lui de le dire à sa place. Il peut s'en défaire. Donc la monarchie britannique est fondée sur le consentement. Et il a eu l'intuition finalement de la nécessité de faire évoluer le protocole de la monarchie, notamment au moment du couronnement, lorsque la reine, forte des conseils du duc d'Édimbourg, a insisté pour que son couronnement soit retransmis à la télévision, alors que son premier ministre Winston Churchill le lui déconseillait. Pierre Gesquin, il n'y a pas un paradoxe. On salue la façon dont le prince Philippe a modernisé la monarchie, et Ulysse l'expliquait il y a un instant, on lui reproche aussi son côté suranné au prince Philippe. Donc, comment, à quel moment, il y a peut-être eu un décrochage, un sentiment, effectivement, qu'il avait incarné une forme de modernisation de la monarchie, puis peut-être un côté trop classique de cette monarchie aujourd'hui? Oui, mais le prince Philippe, de toute manière, c'était un homme de paradoxe dans ses combats. Par exemple, c'est ce qu'on disait. Donc, il a introduit les caméras au couronnement d'Élisabeth II. En même temps, il ne supportait pas l'étalage médiatique. Et on retrouve ces paradoxes. C'était une personnalité qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et en même temps, il était très discret, toujours 2 pas derrière la reine, et il s'y tenait. Et puis aussi sur d'autres combats. Par exemple, ces combats écologiques. On l'a souvent souligné, très en avance sur son temps, à défendre l'intérêt des forêts primaires, la grande barrière de corail. Et en même temps, le prince Philippe a chassé le rhinocéros et le tigre avec son ami le Maharaja du Jaipur jusqu'en les années 60. Donc c'est vraiment cette personnalité entre modernité, c'est ce que vous dites, modernité par exemple dans les combats écologiques, et en même temps très conservateur dans les traditions. Ulysse. Oui, on peut dire d'un mot que les scandales passent et la monarchie reste. Mais jusqu'à quand? Mais tout de même, il y a un problème pour la monarchie, c'est la jeunesse. Alors certes, les jeunes Britanniques ne sont pas républicains, ils ne sont pas anti-monarchistes, mais ils se demandent si cette monarchie n'est pas un peu en décalage par rapport au monde réel, au monde multiculturel, entre guillemets, comme l'on dit, dont Meghan est justement l'une des incarnations. Et d'où l'importance, surtout après l'interview dévastatrice réalisée aux États-Unis, de William et Kate, qui sont, après le prince Charles, finalement les seconds dans la lignée pour éventuellement Harry était très loin dans l'ordre de succession. Voilà, mais la jeunesse de William et de Kate est le symbole. Brigitte Hadès, un mot justement sur cet ordre de succession, parce qu'il est la conséquence évidemment de quelque chose d'extrêmement établi. Absolument. Elle a déjà passé la main sur le Commonwealth. La reine, elle a annoncé il y a 2 ans, je crois, que Charles allait maintenant être le chef du Commonwealth. Donc ça a commencé comme ça. Mais il y a eu un moment, quand Diana a été morte, c'est pour ça que je dis le soutien du Premier ministre, c'est quelque chose qui existait même à l'époque de Tony Blair, qui a été celui qui a aidé vraiment la monarchie à survivre à ce désastre de la mort de Diana. Parce que
finalement, elle était plus populaire que les autres. Un peu comme le prince Philippe était extrêmement populaire pour les mêmes raisons. Le naturel, l'authenticité, le cœur, l'éducation qui était une éducation très différente de ce qu'avaient reçu les Windsor, qui était beaucoup plus froide. Et donc, ils sont beaucoup plus empathiques et le peuple anglais le sent. Brigitte Hallès, vous vouliez apporter des précisions justement sur l'importance de la musique pour le prince Philippe. Oui, je suis frappée par d'abord la gaieté de la musique qu'il a choisie là. Pour être honnête, j'allais vous poser la question de savoir si pour ce cortège, c'est lui qui avait choisi cette musique-là, qui est effectivement extrêmement gaie. Parce que c'est l'idée du départ annoncé, et il ne faut pas être triste, c'est un message, je trouve, très positif. Le départ à la guerre très joyeux, en fait. Voilà, mais ce départ à la guerre très joyeux, il y tient tellement qu'à la fin de la cérémonie que vous entendrez à Saint-Georges, à la chapelle, il veut que les Navy, il a servi pendant 60 ans, les marines, fassent quelque chose qui est très intéressant, et ils veulent sonner Action Stations. C'est une espèce de symbole au retour au poste. Chacun a son poste. C'est-à-dire, on revient comme si ça ne s'était pas produit. Quelque chose de magnifique que je trouve comme symbole, parce que on l'entend là la première fois, on va l'entendre à la fin. C'est le message du duc.